c'est la Géoula. Aïe 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 aïe, le Mashiach est là. Aïe 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 de la Géoula. Amen. On va annoncer au monde la plus grande prophétie du Rabbi Melech HaMashiach. Amen. Concernant ce qui se passe actuellement dans le monde entier. On peut être tranquille car on a un rabbi et ce rabbi c'est le roi Mashiach. Amen. C'est la Géoula, une prophétie du roi pour annoncer au monde le Mashiach. Mashiach est déjà là. Aïe aïe aïe, c'est la Géoula. On est ce soir ensemble pour fêter l'anniversaire de Nissi, qui est né le 3 Adar. Et c'est rapporté que le 3 Adar, c'est l'inauguration du Beth Amikdash. Du premier Beth Amikdash. Premier ou deuxième, jamais on se rappelle. En tout cas, le 3 Adar, c'est l'inauguration du Beth Amikdash. Et aussi, bien sûr, de Mashiach. Et en même temps, c'est mon anniversaire ce Shabbat. Donc on a fait ensemble. Et aujourd'hui... Ça tient. Le truc qui tient, c'est... Tout va bien. Baruch Hashem. Spécial ce soir. Très spécial. Donc c'est l'anniversaire de Nissi. 3 Adar. Chodesh Adar. Chodesh HaGeula. Hine Mashiach ba. Chodesh Adar. Chodesh HaGeula. Hine Mashiach ba. Ay 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 ay. חודש אדר, חודש הגאולה, הנה הנה משיח בא. 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 איי 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 חודש אדר, חודש הגאולה, הנה הנה משיח בא. ויהי בימי אחשוורוש, אחשוורוש,
Il est mis sur TikTok. Amen, 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 amen. Ce soir c'est pas vrai, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est pas vrai, on est là pour le roi. Yéchia de Negro, on est nouvel avec nous. Mais les femmes Mashiach, Léo Laboé. Ce soir c'est pas vrai, on est là pour le roi. Ce soir c'est pas vrai, on est là pour le roi. On est là ce soir pour annoncer au monde, à tous nos frères, aux Fabringen. Le rabbi a demandé une chose, c'est ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de faire. Le rabbi il a dit, très vrai, il a dit qu'on est rentré dans le mois de Hadar. Chaque jour on doit rajouter de la joie. Et plus que ça, il dit chaque minute. Chaque minute. Non mais... Voilà, chaque jour, enfin, toujours tu peux trouver. Chaque minute, on doit être constamment dans la joie de la Géoula. À Mitzit, Vachlema, le rabbi nous a annoncé en 1991 que tout est prêt. Gazman, Géoula Trem, le temps de la délivrance est arrivé. Ça a pris du temps, pourquoi? Parce que le rabbi l'a fait savoir, et c'est connu, mais il nous a rappelé, parce qu'on était impatients, que les grandes choses, elles prennent du temps. Là, on parle de la plus grande chose de l'histoire du monde. Ça a pris 5780 ans. 5780 ans que le peuple juif, il est dans l'attente de la Géoula. En vérité, ça fait moins que ça pour nous. C'est depuis 3332 ans depuis qu'on a reçu la Torah hors Sinaï. Mais depuis Abraham Avinu, le premier juif. Donc la Géoula est en place, ça veut dire qu'il commence.
c'est le premier au monde à mettre officiellement en place la Géoula, Amitit Vashlema. Il y a Adam Arishon, 10 générations, il y a Noach, 10 générations après, il y a Avraham Avinu. Et là commence l'histoire du peuple juif. Abraham, Israël et Jacob, les pères du peuple juif, les patriarches, la sainteté, les montagnes du peuple juif. Non seulement c'est nos pères, elles sont un exemple, et nous, leurs arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, quelque chose d'incroyable. La chaîne qui a commencé à Avraham Avinu, elle n'a pas été cassée, malgré tous les vicissitudes qu'il y a dans le monde. C'est ça le truc, comment c'est possible? On a essayé de faire tout pour que le peuple juif n'existe pas, et la chaîne elle continue. Et on est arrivé au bout, au Hachem, là elle est bouclée. C'est bouclé maintenant, l'annonce elle a été faite dans le monde. Alors d'abord on va rassurer tous les enfants d'Israël et en même temps le monde entier, parce que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. D'abord il faut savoir une chose, que le rabbi, avant d'être officiellement reconnu comme le Mashiach, en 1991, il a d'abord été reconnu en tant que prophète. Parce que d'abord, il faut qu'il soit prophète. Il faut qu'il soit prophète, pourquoi? Parce que la Torah, elle demande de reconnaître un homme qui va être le prophète, et une fois qu'on l'a reconnu, on doit lui obéir. C'était aussi en 91, quand le rabbi a commencé à faire des prophéties au monde. Parce que le rabbi l'a prophétisé toujours. Il a annoncé plein de choses aux enfants d'Israël, tout ce qu'il s'est annoncé, c'était des prophéties. La guerre du Golfe. On parle d'avant, avant la guerre du Golfe. Tout ce qu'il a annoncé aux Juifs qui sont présentés devant lui, c'était des prophéties. Maintenant, quand il va annoncer la guerre du Golfe en 91, et l'ouragan Andrew en 91 aussi, là, ça devient mondial. Ça veut dire qu'il annonce quelque chose que le monde entier va entendre, les nations du monde. Donc là, ça y est, ça défie l'entendement un homme dans notre ère à nous, dans notre génération, qui annonce des paroles divines et que même les non-juifs ils captent et eux-mêmes ils acceptent et ils reconnaissent que ce que le rabbi a dit c'est vrai. Aux États-Unis à l'époque, c'était en 91 quand il y a eu l'ouragan Andrew, dans le journal, c'est quoi le plus grand journal qui est connu américain? New York Post. Non, pas Post. New York Times. Plus connu dans le sens tout le monde, hein, je parle pas de voilà, populaire, exactement. Alors dans le New York Times magazine, ils ont fait un magazine spécial pour le Rabbi Melech HaMashiach. Et là-bas dans le magazine, spécial, avec la couverture le Rabbi, et là-bas il y avait le Rabbi sur le stander comme ça, et sur je l'ai vu avec mes yeux, hein. Je l'avais dans les mains, il y avait marqué le Mashiach vit à New York, à Brooklyn. Et il y a la photo du Rebbe sur Stander. Et tout dedans, c'est en 91 déjà. Et quand il y a eu l'ouragan Andrew, Pourquoi ils ne le mettent pas ça dans les vidéos du Rabbi Corosel? ils ont dû mettre, mais ça veut dire on suivait pas tout, on n'avait pas tous les trucs avant. Tu vois. Ah ouais, Mais tu peux le retrouver, tu peux aller sur internet, tu vas le trouver. Aujourd'hui, La couverture. En 91, les Américains, ils ont accepté que le Rabbi c'est déjà le Mashiach. Il habite à Brooklyn, New York. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiers. En Amérique, ils sont heureux, ils ont dit quoi? Chez nous, il y a le Mashiach. Il aurait pu aller ailleurs, non. Ici, en France, ils sont un peu... Ils sont pas comme ça, ils n'aiment pas les gens qui réussissent, tu vois. Bon, et c'est fini tout ça. Ils vont être obligés de changer parce que là, ils n'ont pas le choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, on arrive à ce que tu as dit. Une fois qu'il est reconnu en tant que prophète, donc l'ouragan Andrew, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le rabbi a annoncé qu'il n'y aura rien à Miami, d'accord? Pour la communauté juive de Miami, ils ont fait savoir aux autorités que nous on ne bougera pas parce qu'on a un rabbi qui nous a dit de pas bouger, ils n'ont pas compris. Ils ont dit il n'y aura plus de Miami, qu'est-ce que vous faites là? Nous on a un rabbi, on écoute. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que, au Rajem, le miracle, c'est que ce que le rabbi a dit, ça s'est réalisé. Alors quand il est arrivé devant, il y a eu des trucs terribles, des cassures, des verres, des immeubles, ça s'est cassé. Au Rajem, la communauté juive elle a été épargnée. Chose incroyable, tous ceux qui sont partis, ou qui ont quitté l'endroit, pour des raisons, je ne sais pas quoi, de peur ou d'angoisse, ou je ne sais pas quoi, là-bas, les arbres ils sont tombés, ils ont cassé des voitures, tous les ans qui sont restés, il n'y a rien eu. Ils ont filmé, ils ont dit, regardez, là ils sont restés, il n'y a rien, là ils sont partis, il y a eu quelque chose. Mais pas de mort, au Hachem.
La seule ville où ils ont dit les Américains que là-bas vous pouvez aller, il n'y aura pas de problème, ils ont cru que c'était Dieu. Ils ont dit on est Dieu maintenant. Nous on sait exactement l'avenir. Donc cette ville vous pouvez y aller. Cette ville là-bas, l'ouragan il a été. L'ouragan il a été dans la ville. Où ils ont dit eux, il n'y a pas de... D'abord il faut comprendre, et on le dit aux nations du monde, arrêtez de vous prendre pour Pharaon. Pharaon connaît sa fin. Top. Et on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour aider l'humanité, le peuple juif. Donc là, on est en train d'expliquer en même temps à nos frères, surtout, en priorité. Parce que les enfants d'Israël, c'est eux qui ont souffert depuis toujours. Donc d'abord, c'est eux qu'on doit donner de la joie. Au mois d'Adar, Dieu il nous aide. On est Pourim dans quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Le monde il s'arrête et nous il y a Pourim. Donc il ne s'arrête pas. On va fêter Pourim. C'est possible qu'on va mettre des masques, qu'on va se déguiser alors que le monde il tremble. Oui, parce qu'on a un rabbi. Et oui, parce que ce rabbi il a été nommé après en 91 par le Rav Nachshon, grâce au décret qu'on a raconté la semaine dernière, la semaine d'avant et depuis des semaines, il a été nommé Mashiach, Melech HaMashiach dans le monde. C'est fini maintenant. On a dit, donc même les goïms qui apprennent cette nouvelle, si ça leur plaît pas, ils peuvent rien faire, le monde entier. S'il y a des rabbinim ou d'autres personnes, ou des juifs, ils ne savent pas ou quoi, il faut savoir une chose, on ne peut plus rien changer. Le rabbi il a été nommé, décrété Mashiach, c'est fini. Terminé. Bah oui. Terminé. C'est bouclé là, l'histoire est... Abraham Avinu, le Rabbi Melech HaMashiach, la boucle est terminée. Amen. Et d'où on a la preuve, c'est que, si on peut dire comme ça entre nous, bien sûr, ça c'est, comme le Rabbi dit que, avec la réflexion qu'on a, avec la petite tête qu'on a, on reconnaît tout bien de Dieu, mais on doit dire quand même que nous on peut penser ou croire que c'est ça. Le Rabbi il dévoile que dans Bati Legani Achotika, là, le Mahamar fameux et extraordinaire du Rabbi Yosef Tzrak, et comme il a rapporté Binyamin, qu'il soit béni. C'est son premier Mahamar, Rabbi. Aujourd'hui, on fête ce Farbringen spécial ici, chez Arnis. Dieu l'a choisi pour notre anniversaire et pour nous, puisque c'est notre anniversaire à tous. On partage toujours nos joies et même nos peines, on les a partagées. Et on sait qu'elles vont être transformées en joie éternelle. Qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Rabbi a 70 ans. Il arrive à New York, le Rabbi Yosef Tzrak. Donc on a bouclé que le Rabbi, il est devenu Rabbi à 70 ans. Et là, on boucle maintenant que le Rabbi Yosef Tzrak, il est arrivé à 70 ans à New York. Le Rabbi à Yud Shvat, il est devenu Rabbi. Ça fait 70 ans. On a fêté Yud Shvat, 70 ans. Oui. C'était il y a Yud Shvat. Là, on arrive à ce jour, le 9 Adar. Cette année, en 1940, le 9 Adar, le Rabbi Yosef Tzrak est arrivé à New York. Le Rabbi précédent pour transformer l'Amérique. On a bouclé les 70 ans. Ça veut dire qu'on est au top, au niveau spirituel et matériel, on a tout bouclé. On est dans la perfection absolue. Mashiach, c'est maintenant, now. On ne sait pas à quelle seconde, mais c'est tout de suite. Donc en tout cas, rassurer les enfants d'Israël avec une histoire extraordinaire, une prophétie. Donc on a dit que le Rabbi, c'est le prophète de la génération. Ce qu'il annonce, c'est pas lui. Ce qu'il dit, c'est pas lui. C'est Hachem qui parle à travers sa gorge. Et ça, c'est important de le faire savoir. Nous, on le sait. Mais il faut que les gens y sachent. Quand on dit le Rabbi l'a dit, on n'est pas en train de dire le Rabbi l'a dit. C'est Mashiach. Entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, Il y a eu 70 ans. Chazak. bravo. 70 ans pour la construction du deuxième Beth Amikdash. Bravo. Donc 70, c'est spécial. En Israël, ils ont fêté les 70 ans de la Shoah. Presque toutes les nations du monde, les chefs, ils ont été en Israël. C'est incroyable. C'est maintenant que ça se passe. Comment que ça se fait? Parce que le fait qu'ils ont été là-bas là pour les 70 ans, ils ont reconnu deux choses. Un, que la Shoah, ça existe. Ce qu'on a fait aux Juifs, qu'ils ont voulu dire à chaque fois que c'était faux. Eux-mêmes, en allant là-bas, ils ont reconnu que c'était vrai, puisqu'ils ont été pour les 70 ans, ça veut dire qu'ils ont reconnu, sinon tu vas pas. Les 70 nations, je crois, non? En plus. Ouais. 70 nations. Et, deuxième chose, le fait d'aller à Jérusalem, puisque ça s'est passé à Jérusalem, Capitaine. la capitale d'Israël, ils ont reconnu que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. C'est tout. À partir de là, la suite qui arrive dans le monde, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'il fallait la reconnaissance du monde. C'est comme une tchouva, un début de tchouva. Maintenant, pour leur faire tchouva, certainement, Kadosh Baruch Hu, il fait... S'il te plaît, mon frère, je t'en supplie. On est en live, là. C'est moi, tout va bien. Ah, d'accord, non. Ok, les chaïm, alors. Il faut faire les chaïm. Donc, une fois que le Rabbi est reconnu comme Melech HaMashiach en 91,
et que le rabbi il a dit, on a expliqué la semaine dernière, on va pas le redire, mais là comme c'est une boucle spéciale, on peut dire un petit bout. En 91, les nations du monde ils se sont réunies à New York pour décréter qu'on va transformer le monde de l'armement pour de bien pour l'humanité. Tout l'argent qu'on va économiser sur les armes, on va le prendre et on va aider l'humanité. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, le rabbi l'a dit. Ça s'est passé à New York. Et le rabbi l'a fait savoir parce que le Mashiach il est là-bas, parce que le rabbi Yosef Tzrak il habite là-bas. Donc vous comprenez bien que si aujourd'hui on est en train de dire que le rabbi Yosef Tzrak il est arrivé aujourd'hui, ça veut dire que son arrivée elle est très importante, puisque c'est grâce à lui que les nations du monde ils vont se réunir, et le rabbi le dit, c'est grâce au psak din du rabbi mon beau-père. C'est après qu'il va y avoir le psak din sur le rabbi Melech HaMashiach. Mais d'abord ça commence par le psak din du rabbi Yosef Tzrak. Que lui, il a dit tchouva immédiate, Géoula immédiate. C'est un psak din. Après, il peut y avoir tout le reste, tout ce qu'il y a eu après. Par contre, c'est ça qui avait dit, je crois. Ouais, non, mais ça a été annoncé par le rabbi. C'est le rabbi qui a annoncé ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant qu'on a entendu tous ces événements qui sont en train de bouleverser le monde, parce que c'est beaucoup de choses en même temps, des merveilles de la Géoula, il faut les digérer. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il se passe quelque chose dans le monde d'incroyable. Il se passe quelque chose d'incroyable. On va pas dire les noms, etc. Il se passe quelque chose qui bouleverse le monde. Et le monde y tremble. Et le monde y tremble parce que ça part d'un pays. Ce pays, il y a un autre pays. Un autre pays, ça fait... comment on dit, boomerang? Boule de neige. Boule de neige. Tac, 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 ça part partout. Incroyable. Et il y a de quoi trembler. Parce que là, on parle de... Ça peut arriver comme ça, que Dieu en préserve. Et là, hein, on a un cadeau incroyable. Le rabbi, il a fait des prophéties, on a dit, dans le monde entier. Il a prophétisé la venue de Mashiach. Il nous a préparé, il nous a dit de nous préparer. Il nous a dit d'ouvrir les yeux, de capter les messages dans le monde. Ouvrez les yeux, ça veut dire ouvrez, regardez ce qui se passe. Ne regardez pas simplement l'annonce qui a été faite. Regardez dedans, qu'est-ce que ça veut dire. Et là, il s'est passé un fait extraordinaire il y a 3 ans, en 2017, qui est rapporté par le Rav Pachter. Il a eu le mérite, Baruch Hashem, puisque sa revue elle s'appelle le courrier de la Géoula. Baruch Hashem, toutes les semaines, grâce à Dieu, il raconte une histoire avec un miracle du Rabbi, qui a été publié en Israël ou ailleurs dans le monde. Il le traduit et le donne au public français. Pourquoi? Parce que le Rabbi il a dit que c'est de la France que va déclencher la Géoula. Voilà! C'est de la France! On apprend une chose qui vient de la France. Même en Israël, je leur ai envoyé, c'était sorti en Israël, mais ils n'ont pas capté le message. Il a fallu que ça vienne de la France. Parce qu'on est le vecteur, le booster de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on croit. On vit avec ça. Que Dieu soit béni. Dieu m'a fait rencontrer cette année Avitov, pour moi qui est toujours là, à côté du Rabbi. Amen. Ça c'est certain. Amen. Et Avitov, il m'a dit une chose que j'ai jamais entendue de nulle part de personne. De lui qui est un Israélien. C'est pas un Français. Quand il m'a dit de transmettre à tous les Juifs de France d'acheter des actions dans la mine de diamants, la mine des pierres et pierres précieuses qu'ils ont mis en place, qu'ils ont fabriqué grâce à la prophétie du Rabbi en 1988 sur la terre d'Israël, et qui m'a transmis le message de le faire à tous les Juifs, et on a commencé, puisqu'on a publié, on a fait une page Facebook, etc. Il m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, il faut que le plus grand nombre y soit au courant. Alors je lui ai dit, mais Abi, dans ces cas-là, Abitov, tu veux pas que j'en parle en Amérique? C'est pas mieux de le faire en Amérique? Il y a plus de Juifs. C'est vrai ou pas? Il m'a dit non. Il m'a dit non, c'est pas le nombre. Il m'a dit c'est la France. Mais je dis oui, d'accord, mais la France, pourquoi il y a plus de monde en Amérique? J'ai insisté, tu vois, lourdement, vrai. Lourd. J'ai fait Shmata. Shmata. Il m'a dit, le Rabbi l'a dit, c'est la France, la Géoula. Il m'a dit, il faut que tous les Juifs de France, si j'achète une action, même $1, il n'a pas besoin de notre argent. Shefa, j'aime. S-H-E-F-A, plus loin, G-E-M-S. Et on a déjà envoyé, et on a une page Facebook où il y a le numéro de l'action. Je ne l'ai pas en tête là, mais je peux l'envoyer et la remettre sur Facebook, et on va le faire sans arrêt. Mais c'est pas ça, là, je suis pas en train de raconter pour les actions, parce que les actions, ça y est, là. Si Mashiach il est là,
Vous comprenez bien que tout ça, ça nous appartient. Ah, Mais tu en viens même de temps. l'envoyer. Hein? Tu viens de l'envoyer. Je l'ai envoyé, c'est ça qui a déclenché la gueule là. Je crois que c'est à cause de ça. Incroyable. Ils l'ont envoyé, ils ont fermé les frontières. Le quel jour j'ai envoyé? Une force, je sais pas d'où, j'avais pas, je sais même pas. Le jour de l'anniversaire de Non, Moshe c'est long. Rabbeinu. Le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. J'ai dit c'est libérateur, mais oui. J'ai dit comme le rabbi dit que c'est grâce à lui qu'on a une protection, qu'on est libéré. J'ai dit à que lui je l'envoie avec son anniversaire à lui je l'envoie. Et je laisse faire ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je reviens à Bitop. Il me dit les Français. J'ai dit, d'accord. Il me dit, tu sais pourquoi? Je lui dis non. Il me dit parce que il m'a dit tous les juifs du monde ils ont des qualités, bien entendu. Mais il a dit les juifs de France ils ont toutes les qualités. J'ai dit, à Vitov, il m'a dit oui. Il m'a dit les Américains ils ont telle qualité extraordinaire pour Israël, les Russes, les trucs, les Chinois, les Japonais. Mais les Français, ils ont toutes les qualités réunies en eux. Et en plus, il m'a dit, ils aiment à la folie le rabbi. Nous, on aime la terre d'Israël à la folie, les Français. C'est vrai ou pas? On aime les Juifs d'Israël à la folie, même qu'ils nous disent des choses qu'on ne sait pas pourquoi ils nous disent. On les aime encore plus, d'ailleurs. On les aime toujours encore plus. C'est nous qui en avons dépensé le plus d'argent pour aller en Israël. Alors qu'on n'en a pas. Parce que Israël. Et il a dit comme ça, il m'a dit les Juifs, lui il m'a dit c'est un Israélien. Non maintenant, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pu dire non, il m'a dit c'est les Juifs de France. Là j'ai capté le message. C'est beau. Voilà, ça a été dit Baruch Hashem, ça a été transmis. Donc c'est comme ça. Le Fabringen qu'on a eu à Yujvat avec le Rav Narshon, il l'a dit et il l'a fait à nous. À nous, aux Français. Pas les autres, il y avait 2 millions de personnes. D'accord, il est venu nous parler aux Français, de nous raconter comment c'est le Psagdin. Parce qu'il sait que nous on capte, qu'on croit. Capter, ça veut dire croire. Nous, ça veut dire on croit. Une parole du Rabbi, on la croit, même si on ne comprend pas. Il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit à Vitov, les Juifs français, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas l'hébreu. Ils ne parlent pas l'hébreu. Mais ils font tout ce que le Rabbi demande. Et ils aiment le peuple. Il m'a dit, c'est incroyable, incroyable. Des teubés. Ça veut dire, on est soumis complètement. On n'est pas tel à Dieu. Pas tel complètement. Justement, on n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes dans l'esprit. On est intelligents. La Terre Sainte, regarde, la Terre Sainte. Tu es dans le On bouchard. embrasse la Terre Sainte dès qu'on sort de l'aéroport. Ça n'existe pas. Mais des beaux teubés. Voilà, je sais pas, j'aime, c'est. Voilà, c'est ça. C'est ça là. Et moi j'ai envoyé un truc, donne-moi le numéro, comme je le dis. J'ai envoyé un truc hier, tu l'as reçu. Alors, on revient. Donc quand il nous dit ça, le rabbi, maintenant on va dire l'annonce. J'ai fait tout ça, c'était qu'une introduction. C'était qu'une introduction, il faut faire les chaïm. Donc maintenant on dit la prophétie. Hachem, merci. Et d'abord, on va dire merci à Hachem qu'on a tenu ces 26 ans ensemble au Fabringen. Ici. Non, 26 ans déjà, mais avant. Ouais, on a déjà commencé. Non, mais 26 ou 27 ans. Je crois que c'est 27. Ouais, je crois qu'on rentre dans 27. Attends. Yao. Non, avant le message. Le cabinet m'a dit. Ça a changé de numéro là, j'ai envoyé Il y a plein de 3 mois. Attends. Une petite route. Et c'est bon. Les Chaim. Donc, les chaïm, on fait les chaïm parce que c'est important ce qu'on va dire. Et comme c'est pas vrai, donne-lui un les chaïm à notre ami. Une petite goutte. Ok, les chaïm. C'est fini les médicaments. Ça marche plus les médicaments, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, ça n'a jamais servi. On l'a fait parce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, très bien, on se concentre. Eliaou, on se concentre s'il te plaît. La prophétie c'est maintenant. On a besoin des verres, monsieur. Non, laissez les verres s'il vous plaît. Non, c'est bon. Tiens. Monsieur. Hop. Ok. Monsieur. Donc ça veut dire qu'il va. Harry, ouais. Harry, monsieur Cohen, après ferme la porte s'il te plaît. Pas du tout. Ok. Pas du Chez tout. Tueur, on est obligé, on est en live là. C'est la première fois qu'on vient, ils attendent. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fermé des fois pour des anniversaires, pour je sais pas quoi là. Il faut être sérieux là. Les Chavot. Dans la prophétie est la suivante. Il y a 3 ans exactement, environ, c'était exactement en 2017, au mois de Marcheshvan.
je sais pas quel mois ça correspondait, là je ne me rappelle plus, septembre, octobre, novembre, certainement novembre, octobre ou novembre, d'accord, 2017. Il y a une histoire qui se passe à Londres, d'accord. On filme là ou on filme pas? Oui, oui. On peut contrôler ou pas? Mais je suis parfait. Ah oui, il demande. Donc qu'est-ce qui se passe? Forcément. Il y a un couple parles avec à qui? Londres, Avec qui? il y a un couple à Londres, normal, un couple de juifs qui sont chez eux, et la femme, elle se couche, et dans la nuit, elle se réveille, et elle n'est pas bien. Elle se sent pas bien. Ah non, Binyamin, mais c'est pas important. On est en train de raconter la Géoula. Parce que c'est celle-là qui a monté les Et 100%. elle se couche, et elle est pas bien dans la nuit. Elle se lève, elle réveille son mari pour lui dire qu'elle se sent pas bien. Elle a un malaise au cœur, elle ne comprend pas ce qu'elle a, elle était tout à fait normale. Son mari, il essaie de la calmer, voilà, de lui remonter le moral. Et à un moment, sa femme, elle s'écroule. Donc là, tout de suite, il appelle les secours à Londres. On lui dit qu'est-ce qu'il faut faire le temps qu'ils arrivent pour tenir sa femme en vie. Voilà, qu'elle tienne jusqu'à qu'ils arrivent. Il fait tout ce qu'ils lui ont dit, il essaye. Et ça, les pompiers ou les secours arrivent. Je ne sais pas qui c'est en Angleterre. Ils arrivent et ils la ramènent en urgence à l'hôpital. À l'hôpital directement. Et Baruch Hashem, une fois qu'ils les ont amenés à l'hôpital, ils essaient de la ranimer, de tout faire, ils n'arrivent pas. Et ça s'est passé exactement, l'annonce du Rav Pachter a été faite dans le courrier d'Agoura numéro 916, au mois de Marcheshvan, au début du mois de Marcheshvan. Mais l'histoire s'est déroulée quelques mois avant, le 3 Elul. Le 3 Elul, c'est le jour où elle a eu l'attaque. 3 jours après, donc le 6 Elul, d'accord, cette dame, ils ont fait tous les examens, tout ce qu'ils ont pu à l'hôpital, ils ont dit, on va tenter une opération. Ils ont dit au mari, on va tenter une opération parce que là, c'est très grave. Et ils ont accepté, donc, ils ont fait l'opération. Le mari, il a appelé la radio de Londres, parce qu'il y a une radio à Londres, et cette radio, tu peux demander une bracha pour les personnes qui ont besoin d'une bracha, s'il y a une opération, une maladie ou je sais pas quoi. Donc il a demandé pour sa femme une bracha, il prie toute la journée, tout le temps de l'opération, ce qu'ils ont fait. Et Baruch Hashem, ils ont fait les prières, l'opération a eu lieu, ça a duré très longtemps, ils ont fait 4 déviations du cœur pour essayer de la sauver. Après ils l'ont mis en salle, après l'opération en salle de repos, de réanimation, ils ont attendu les résultats, et malheureusement, enfin, les docteurs, les chirurgiens ont constaté qu'il n'y avait aucune amélioration, rien du tout. Donc ils étaient très inquiets, et ils étaient très pessimistes, et ils ont été obligés de dire au mari que là, ils ont tout fait eux. Très inquiets. Et du coup, le mari, quand il a appris ces nouvelles, il était très peiné certainement, et il a été dans la chambre de réanimation pour voir sa femme, à côté de sa femme. Et quand il rentre dans la chambre, et là, stupéfait, il voit sa femme assise sur le lit, en train d'enlever tous les fils qu'elle a sur elle. Et lui dire, viens m'aider, enlève-moi tout ça là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Un truc de fou. Je sais pas si c'est les mots là, j'ai rajouté peut-être, mais en tout cas, c'est un truc de fou. Et lui, Je parie pas ça là, voilà. quoi. Et lui, il panique en vrai, il a peur. Il a peur. Mais il préfère Qu'est-ce que cette tu Géoula. fais sur le Mais bruit? il préfère cette Géoula Mais que il a le peur, soir. bien Il sûr. préfère cette Mais il a voit réveiller tout ça, donc il appelle les dehors au secours, quoi. Les infirmières, ils accourent. Et après, ils viennent, ils ne comprennent pas. Ils appellent les docteurs, le chirurgien. Ils viennent tous constater. Ils constatent le chirurgien et les grands docteurs qui étaient là-bas. Miracle. Miracle. Ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas dire elle est debout, vivante, elle n'a plus rien. Son cœur, il va bien, elle est au top. Bon, là, le temps qu'ils réagissent, qu'ils respirent, il faut faire des chaim parce qu'ils sont dans un état. Non, mais imagine le docteur, il lui Rends parle, compte? il y a une minute avant. Ouais, il a dit, voilà, on ne sait pas combien de. Lui, en 2 mots, non. avant d'aller faire Je vais faire Kaddish, schéma Israël, voilà. avant d'aller faire Kaddish, pour elle, Exactement. non, allez, non, il a préféré aller. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'ils se sont tous calmés, sa femme, elle est seule avec, ils l'ont laissée avec son mari. Ok? Et elle dit à son mari, écoute, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. Merci. Et lui, il écoute attentif. Elle lui dit, voilà, quand ils m'ont opéré, quand ils ont commencé à m'opérer,
me suis élevé de mon corps. J'ai commencé à m'élever, j'ai vu les docteurs m'opérer. Tac, 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 ils sont en train de m'opérer. Et elle s'élève, très très haut. Et elle s'élève, elle monte jusqu'en haut. Et arrive en haut, elle rencontre son père, son mari, ses parents, des personnes qui ont disparu. Elle les voit. Et elle est dans un état très particulier parce que... Aujourd'hui est top. Ouais, tout est pour le bien. Non, c'est normal, c'était tellement fort, c'est normal. Voilà. De ma vie, jamais j'ai vu ça. Mais c'est normal. Jamais. Bien sûr. C'est forcément. Forcément. Heureusement qu'on est en live là, parce que sinon je t'aurais dit pourquoi. Heureusement qu'on est en live. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle voit des gens de sa famille. Elle est toute heureuse. Et tout d'un coup elle arrive et elle voit un grand sadique en blanc habillé, tout en blanc, qui l'accueille, qui lui dit: ma fille, ne t'inquiète pas, suis-moi. Il faut me suivre. Et elle la suit, bien sûr, elle ne peut pas faire autrement, certainement. Elle le suit, elle arrive dans une grande salle. Et là, il y a des tzadikim. En blanc, tous habillés en blanc. Tous comme ça, elle voit, elle rentre dans une salle très kadosh. Et au milieu, le Rabbi Melech HaMashiach. Elle voit le roi Mashiach. Incroyable. Et le roi, il lui dit: ma fille, on prie pour toi en bas. Sache que ton heure n'est pas arrivée. Et tu dois redescendre. Mais avant de descendre, les messages que tu vas entendre, il faut les diffuser. Et le Rabbi Roi Mashiach, il lui dit, en 2017, on est d'accord? Publié dans le Courrier de la Géoula du Rav Pasher numéro 916. Il faut annoncer au monde. Il faut annoncer au monde. Il va y avoir dans le monde un tohu-bohu mondial. Un tohu-bohu, un balagan. Tohu-bohu. Et il a dit que ça va venir de Chine et de Corée. De Chine et de Corée. Il y a 3 ans. Et il a dit qu'il faut dire à tous les enfants d'Israël, il faut leur apprendre à faire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et le Rabbi lui a dit que la terre d'Israël, elle est protégée et que, Baruch Hashem, rien ne va arriver en Eretz Israël. Amen. On voit, ils ont fermé toutes les portes. Il n'y a rien qui va pouvoir passer. Mais nous, on n'est pas là-bas, nous. Et nous, alors on va dire là, on t'attendait. Justement, j'attends. Là, depuis tout à l'heure, je guette que tu rentres. Tu restes là aussi, pas tu te sauves encore. Ok. Alors il faut savoir une chose, le Rabbi l'a déjà annoncé il y a très longtemps. Au nom du Tzemar Tzedek, le 3e Rabbi de Lubavitch, dont le Rabbi, il porte le même nom, Menachem Mendel. L'épouse du Tzemar Tzedek s'appelle Chaimouchka, comme la femme du Rabbi de notre génération. Et il a dit qu'à son époque, le Tzemar Tzedek, il y a un juif qui lui a demandé: je voudrais aller en Eretz Israël. Non, vous devez tous y aller là. Maintenant, on nous a fermé les portes. On veut tous y aller. D'accord? Le Rabbi de Tzemar Tzedek, il a répondu: fais de ton endroit où tu es Eretz Israël. Eretz Israël. Ça veut dire que nous, puisqu'on nous a fermé les portes, on fait Eretz Israël. C'est quoi faire Eretz Israël? C'est ce qu'on fait ici, là. Il n'est pas conscient. Il est pas... Là, c'est cachère. C'est en pleine jungle. Dans la jungle de Vincennes, il y a un restaurant cachère qui s'appelle Eretz Israël. Comment c'est le nom? Arnis. Où là, c'est cachère, les boissons, le manger, la Torah qu'on dit, les trucs, les tableaux. Les tableaux, les verres, ils ont été trempés au mikvé. Tout est, c'est Eretz Israël. Ça veut dire qu'un juif qui a un souci, il vient là. Il va dans un restaurant cachère. Donc tu as fait Eretz Israël, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Là, on est en protégé. Parce que c'est un endroit qu'on a transformé dans le monde. Et Dieu, il nous a envoyé dans tous les endroits du monde pour transformer la terre. Mais comme ça vient de la France, c'est de là que ça part. Et donc le Rabbi... Ça part quoi? La Géoula. Ah. La Géoula, la délivrance. Et donc le Rabbi, qu'est-ce qu'il dit dans la prophétie il y a 3 ans? Cette histoire qu'on a racontée a été publiée il y a 3 ans dans un magazine de Mashiach, du Rav Pasher. Mais il y a 3 ans, quand on a lu l'histoire, c'était un miracle. Mais on ne savait pas que ça allait être en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Le Rabbi l'a pardonné, qu'il va y avoir un grand balagan dans le monde, qui va venir de la Chine et de la Corée. Il y a 3 ans. Donc prophétie.
Prophétie, non, ça n'a rien à voir. Mechila, non, alors là, excuse-moi, Mechila. S'il te plaît, s'il te plaît. Et après, Gaou, je t'en supplie. Messieurs, Quand je parle du Rabbi Melech HaMashiach, quand je parle de la Géoula et quand je parle des prophéties, ne me dis pas d'autre chose. Sois gentil. Ouais, On tu vas parle dire qu'il y d'une a un prophétie auteur qui l'a dit aussi. authentique, non. C'est une prophétie. On parle d'une prophète. Il est prophète, le Rabbi. Les autres ne sont pas prophètes. Alors justement, ne dis pas il a dit. Ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'une prophétie. Ce qui veut dire quoi? Que puisque le Rabbi l'a dit il y a 3 ans, dans un rêve de quelqu'un qui est dans le cauchemar, pas en cauchemar, En moitié mort. non, mais comment ça s'appelle? En coma. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est que le Rabbi est Chai Bekayam. Parce que sinon, c'est pas possible. S'il n'est plus là, il ne peut pas raconter, il peut pas dire une prophétie. Il faut qu'il soit vivant. Donc il est Chai Bekayam. Nous on le sait. Ah ouais, mais c'est pour Non, ça. mais nous on le sait, mais on est en train de raconter aux gens qui savent pas. C'est pour ça que je t'ai dit, attends, prophétie. C'est-à-dire, s'il y a une prophétie, il est vivant alors, sinon il n'est pas là. Donc le Rabbi annonce à cette personne il y a 3 ans que Baruch Hashem, il va se passer ça, que nous on n'a rien à craindre, Baruch Hashem. Et nous là, le temps il est arrivé d'aider le monde entier. On l'a déjà fait, ça fait des années. Mais ils ne nous écoutent pas, ils sont dans le business, ils sont dans je sais pas quoi. Ils ne veulent pas écouter. Là, Dieu leur a dit stop. Ou vous oucretez les enfants d'Israël, ou je ne sais pas ce qui va se passer. C'est tout. Il y a les 7 lois de Noé à faire. Il y a croire en Dieu, croire à Moïse, son serviteur, le Rabbi, et écouter, avancer. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, c'est un cri, Baruch Hashem. Corona, ça veut dire aussi appel, s'il te plaît. Traduction, Corona, Corona. Appel, s'il te plaît. Appel Hashem. Appelle Dieu. Corona, Gematria 358. Corona, Gematria, Mashiach. Corona, Gematria, Nachash, le serpent. on ne veut pas comprendre. Non, il n'y a pas besoin de comprendre ça, c'est des gamatria, c'est des mathématiques. On ne parle pas de mathématiques. Le Rabbi il a dit ça. Le Rav Pacher, il a ressorti cette sira. Il a dit il y a 3 ans, qu'il a sorti. Appelle Dieu. Là, ils sont obligés. Appelle Dieu. Comment tu appelles Dieu? Il y a un homme sur la terre qui est le roi Mashiach, le Rabbi. Il a 5000 émissaires dans le monde qui sont là pour aider le monde, l'humanité entière. Vous devez écouter chaque chaliard de monde. En France, c'est David Torjman pour les 7 lois de Noé. Amen. Il y en a plein d'autres aussi, mais ça fait 25 ans qu'on s'occupe de ça, qu'on aide l'humanité à faire les 7 lois de Noé. C'est la seule et unique solution, se préparer à l'Egloula et en faisant des actes de bonté et de générosité. Et le Rav Pachter, pour clôturer, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est pour ce Shabbat 11 Adar, mon anniversaire, le plus grand cadeau du monde. Il a republié l'histoire qu'il a dévoilée il y a 3 ans. Elle est dans le nouveau courrier de la Géoula. Vous allez pouvoir tout la lire. Voilà, je l'ai déjà envoyé parce qu'on a une exclusivité. Donc regardez, il a été Akshan, il s'est tapé et il a eu l'histoire de la Géoula dans ses mains, dans Baruch Hashem. Donc voilà, que Dieu soit béni. Donc quand on rencontre quelqu'un, on va y aller, on a fini, mais il fallait aller jusqu'au bout. Maintenant quand on rencontre quelqu'un, si c'est un de nos frères, on me dit mon frère, tu connais Shema Israël? Ton père il connaît, ton grand-père il connaît, tu lui apprends. C'est tout. Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Shem Echad. Bien sûr qu'il faut faire Torah Mitzvot. Ça c'est évident, on n'a pas besoin de le dire ça. Ça a toujours été. Shema Israël, le Rabbi l'a dit. C'est tout. C'est simple. On veut dire schéma. Il n'y a pas plus facile que ça. J'arrive. Oui, non mais... Oui, mais le Rabbi a dit Shema Israël. C'est sûr qu'il fait. Il veut dire Shema Israël. Tu as peur? Fais Shema Israël. Le Rabbi, c'est ça que je veux te dire. Le Rabbi, il a dit dans l'histoire de faire dire aux enfants d'Israël d'après. Non, parce qu'il y en a, il m'a dit moderni. L'autre, il va me dire Asher Yassar. Non, on peut tout dire. Il y a des rabbinim, ils ont raconté des histoires à trembler n'importe quoi. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les nations du monde, Shema Bizot Benoît. Il y a un site, il y a une page Facebook. La page Facebook, elle s'appelle Les 7 lois de Noé, groupe de Paris. Branchez-vous, on est là pour vous transmettre la bracha, pour qu'il y ait du bien, parce que là, ça peut arriver à l'instant. Maintenant, non. Amen. Alors, on est là au bout. Avec le Meller. On n'a pas laissé le Meller. Qui a donné avec Nathan. Toute l'équipe de la Géoula au complet. Now.
Voilà, bon, Hachem, merci, Hachem, merci. On remercie le directeur, le responsable. Monsieur Anis, soit béni, nous avons accueilli avec joie. Il ne savait pas que c'était l'équipe d'Agueoula. Là, il a appris à nous connaître. Il a compris, il est venu même finir le Farbingen avec nous. Donc merci, qu'il vous ait une grande bracha. Amen. Amen, amen, amen. Une bonne santé, une bonne santé, une bonne santé. Avec l'aide de Dieu. Donc on va faire à la Michia. On va faire un Birkat surtout. Birkat surtout, David. Ah oui. Et on demande une bracha aussi. Alors on fait Birkat, on a fini. On demande une refouachema pour Victor Chaim Raphaël Ben Ruth. Victor Raphaël Ben Ruth. Voilà. Et refouachema. Et Shlomo Ben Sarah. Shlomo Ben Sarah. Elio Ben Et qui Ezra. Shlomo Ben Dedra. Non, tu m'as dit un nom. Ah, il a marqué le petit jeune. Comment petit enfant, c'est quoi là? Et aussi pour l'ami à ma femme, Ah, voilà. Eyal. Sheili, je crois, Ben Myriam. Je vous entends des bonnes nouvelles, que tout soit transformé. Amen. Tous les enfants d'Israël, que tout soit retourné. Le rabbi, il a dit la Sibra. On a fait 25 minutes ou 27 000, 60 000 de Sibra. avant de Sarbat commencer Rivka. par la guerre. Ça va retourner tout pour tous les juifs de France. Amen, David. C'est Birkat, c'est bon, c'est Birkat. Sulika Batania, mais c'est Audi Batsulika. Amen, refouachema. Amen. Allez, good Shabbat à tous. Il faut faire Birkat Amazon. On va demander à... Allez, Birkat. Amen.